Cette photo de paysage, de dimension 100 mètres par 100 mètres, montre des pentes aménagées en terrasse. La hauteur des marches est d'environ 1 mètre. Les mêmes termes sont employés pour décrire cette couche de silicium de dimension 25 nanomètres par 25 nanomètres. La surface est composée de terrasses avec une hauteur de marche de 1 plan d'atome, soit environ 1/10 de nanomètre. Cette photo a été prise par un instrument révolutionnaire, le microscope à effet tunnel, développé en 1981 dans les laboratoires d'IBM à Zurich par Binning et Rohrer. Un microscope à effet tunnel utilise une pointe très effilée, constituée de quelques atomes seulement. La pointe survole la surface de l'échantillon à une distance d'environ 1 nanomètre. À cette échelle, il faut oublier nos bons vieux principes de mécanique classique et plonger dans le monde étrange de la mécanique quantique. Prenons 2 atomes, l'un de la surface de l'échantillon, l'autre de la pointe, et appliquons une tension électrique d'environ 1 volt entre les deux. Si les 2 atomes sont distants de 10 nanomètres par exemple, il ne se passe rien. Mais si les atomes se rapprochent à 1 nanomètre, les électrons de l'atome de surface ont une probabilité non nulle de passer vers l'atome de la pointe, et il se crée alors ce que l'on appelle un courant tunnel. Le principe de l'expérience consiste à déplacer la pointe au-dessus de la surface de l'échantillon. En maintenant constante l'intensité du courant tunnel, on maintient constante la distance pointe-échantillon. Ainsi, le déplacement de la pointe reproduit fidèlement la topographie de la surface, plus exactement celle de la couche électronique des atomes. L'application des nanotechnologies à la santé, c'est ce qu'on appelle la nanomédecine. La plupart des composants de notre corps, les cellules, les protéines, sont à l'échelle du nanomètre. Pouvoir travailler à cette échelle, c'est donc pouvoir travailler directement à la taille de ces éléments, mieux les observer et les comprendre afin d'être plus efficace dans les traitements. Prenons l'exemple d'une maladie pour laquelle les médicaments classiques détruisent sans distinction les cellules malades et les cellules saines. Comment mieux cibler uniquement les cellules malades? Qu'apportent alors les nanotechnologies? Les nanotechnologies permettent la vectorisation des médicaments, c'est-à-dire que le principe actif va être transporté dans l'organisme jusqu'à sa cible par les nanovecteurs. Les nanovecteurs de 3e génération sont recouverts de capteurs qui permettent de cibler les cellules malades. Ainsi, pas de perdition, le principe actif est protégé, sa libération est contrôlée, il gagne donc en efficacité et réduit les effets secondaires. Aujourd'hui, la nanomédecine représente un espoir dans de nombreux domaines. Et si de minuscules échantillons de cellules permettaient de détecter rapidement les perturbations génétiques de certaines maladies? Et si on pouvait cibler uniquement les cellules cancéreuses sans toucher les cellules saines? Et si l'on pouvait créer des tissus vivants permettant de remplacer des tissus ou des organes endommagés? Au total, ce sont 230 produits issus des nanotechnologies qui sont en cours de développement ou sur le marché, qu'il s'agisse de médecine humaine, de médecine vétérinaire ou de dispositifs médicaux. Parmi les produits destinés à la médecine humaine, 122 sont en phase de développement clinique et 35 sont commercialisés. Aujourd'hui, l'étude de la nanomédecine laisse espérer de grandes avancées, notamment contre le cancer, les maladies infectieuses et les maladies cardiovasculaires.